Salut à tous et à toutes, chers Guinéens. Je vais vous dire clairement qu'en Guinée, actuellement, où je vous parle, il y a des non-dits. Il y a des situations très compliquées et très confuses. Ko fewndendo en anda ko hombo laami nini la Guinée nganda ko hombo woni hoore leydi nini en anda Doumbouya no enna président de la transition mais na kanko ni dirige de leydi. C'est pas Doumbouya qui dirige la Guinée. Ce n'est pas lui, je vous le dis. Ce n'est pas lui. Retenez bien, nous avons même appris, cela reste aussi à confirmer, qu'il y a eu des tirs au camp Alpha Yaya. Oui, nous avons appris ça dans cette nuit, qu'il y a eu des tirs. Il reste maintenant à vérifier, je vais dire, excusez-moi. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais là aussi, l'action qui s'est passée à Gekedou, et ce qu'ils veulent est démultiplier dans les autres garnisons militaires. C'est-à-dire aller prendre les hommes qui redoutent, les embarquer, les envoyer à des destinations. Aujourd'hui, Doumbouya, il est le président de la transition. Et où est-il réellement? D'abord, c'est la question. Parce que nous avons appris tous qu'il aurait reçu des blessures. Vous savez, tout récemment, il y a eu des coups de fusil, des tirs, des champs de tirs entre eux là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais le pays est en danger. Et là, Sadiba Koulibaly, aujourd'hui, est plus fort que Doumbouya. Il y a quelque chose qui se dessine en Guinée. Et vu l'allure, croyez-moi, je dis bien, vu l'allure, nous risquons d'avoir une transition dans une autre transition. Parce qu'il y a une crise de confiance entre les hommes habillés en tenue. Ils sont là-bas actuellement en clan. Et on avait dit à Doumbouya, dès le début, et on n'a jamais cessé de le dire, de faire beaucoup attention, de ne pas accepter de divorcer avec la majorité, surtout ceux qui contrôlent la majorité des Guinéens. Ne le faites pas. Ce serait une grosse erreur. On ne peut pas déclarer la guerre à tout le monde à la fois et penser sortir victorieux. Non. Quelle que soit votre force, vous allez sortir une personne vaincue. Et c'est là aussi la réalité. Il paraîtrait qu'au camp Alpha Yaya, comme je le dis, cela reste encore à vérifier, je le mets au conditionnel. On voudrait aussi arrêter des hommes. Vous pensez que vous allez arrêter les officiers partout? Et là aussi, c'est le nom de Sadiba Koulibaly qui revient toujours. Hein? Sadiba, Nima ke dondoni, c'est que malon alaka hankli sumune di adama dendolma. Aibra doli al tam islamen ka al bla rasla jumenka. Allah mansayaro. Wajuro betra vro ku fanka ya la al nyonte jamana kono. Bebro la banyai. Ay nu fana yiban ay bla sakle oka. Ke ay di bomi. Ay be di la ban dinga kono. C'est ça aussi la vérité. Donc, Doumbouya, CNRD, ne devrait pas, surtout, je dis bien Doumbouya, parce que ce monsieur, je vous le dis, hein, il est pris en otage. Certains ne peuvent pas croire. Regardez Doumbouya quand il était venu nouvellement. Beaucoup ont cru en lui. Et même à l'entendre parler, on voyait un homme sincère qui parlait. Il parlait avec sincérité. Honnêtement, je le dis, ils assument. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais ils ont formaté son esprit. Ils l'ont désorienté. Ils l'ont dérouté. Il a suivi
le chemin de ses démons. Et voilà aujourd'hui, c'est lui qui est chanté. Il est devenu l'hymne national. Et aujourd'hui, il paraîtrait qu'il est isolé. Il est isolé, Doumbouya. Il y a des hommes forts qui l'ont pris en otage et actuellement, c'est eux-mêmes qui contrôlent le pays. C'est pourquoi j'ai dit, l'élite guinéenne doit s'élever. Les militaires guinéens, républicains, doivent voir la situation au clair. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on dit officiellement que quelqu'un a la tête, mais ça trouve qu'il y a des mains noires qui sont en train de manipuler et ils sont en train d'enfoncer le pays dans un trou. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Ce pays-là nous appartient tous. Vous avez arrêté Alia Camara, n'est-ce pas? Et on a vu que c'est Sadouba Koulibaly qui a donné l'ordre de l'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? Et aujourd'hui, c'est au camp Alpha, on entend aussi qu'ils sont allés pour chercher à arrêter des officiers là-bas. Mais il paraîtrait que les subordonnés ont refusé et qu'il y a eu des tirs. Parce qu'ils veulent actuellement, au fait, séparer les hommes. Écoutez bien, ce que je vous dis, écoutez très bien. Ça y va dans l'intérêt de notre beau pays, dans l'intérêt de tous. Je ne parle pas aux poltrons qui viendront encore ici commencer à raconter des ragots. Je ne vous calcule pas. Je parle aux Guinéens qui souhaitent voir ce pays-là émerger. Je ne parle pas aux opportunistes, aux ethnos de la République. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas à vous. Parce que tu vas encore voir leurs commentaires ici tout de suite. Ouais. Mais j'ai dit, hein, je reste ferme sur ma décision. Même Bana Diallo, ya kuma di napaz kaya, ni bloqué itena oko. Je te bloque et c'est automatique. Tu viens, tu parles, tu écris, tu donnes ton idée, il n'y a pas de souci. Mais tu insultes ou tu déplaces les mots, mon frère, tu iras. Ni mon madien, il can't en avoir. Voilà, fana. Donc, voilà. Réveillons-nous. Chassons que il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit, Doumbouya est à la tête, mais il ne dirige pas. Voici, vous avez appris. Hein? On suit souvent les décrets. Est-ce que celui? Gros point d'interrogation. Et aujourd'hui, pour démentir tout ce qui est en train de se dire dans l'ombre, Doumbouya doit sortir pour qu'il s'adresse aux Guinéens. Mais je vais vous dire, ça ne va pas. On a conseillé parler depuis au début. Ils ont commencé à tousser aux intouchables. Parce qu'il y a des gens, même dit ces gens-là, laissez-les. Si vous voulez tousser, vous aurez des problèmes. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, c'est entre vous. C'est mélangé là-bas entre vous. Vous, les militaires. Nous, on est assis, go. On est assis, on est en train de prendre notre café tranquillement. On vous observe. Agnaye est là. Agnaye est là. Voilà. Agnaye est là. Je vais vous faire une révélation. Vous avez vu la démolition de la maison de CDD? Quelqu'un, pas le moindre, m'a dit clairement, il dit s'il y a quelque chose que Doumbouya a regretté sur sa terre, c'est d'avoir touché à la maison de Selou. Quand ils l'ont démoli, ça a été comme un coup de foudre. Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit, qui est aussi proche là-bas. Mais il ne peut rien. Au fait, le système mis en place est plus fort que Doumbouya. Très difficile pour lui de s'en sortir. C'est pourquoi il a intérêt de faire tout pour accélérer cette transition afin de se décharger. À défaut, Doumbouya ne fera pas 3 ans à la tête de la Guinée. Retenez ça bien. Les 3 ans qu'il a dit là, il ne va pas les assumer. Il ne peut pas, c'est plus fort que lui. Je vous le dis, hein. Mais ces clans aussi sont en train de manipuler. Il faut que l'armée républicaine essaye de revoir le cas de ces hommes. Sinon, ça sera la routine, ça sera la même chose. Même après Doumbouya, c'est les mêmes systèmes, c'est les mêmes personnes qui vont venir et qui seront aussi pires que Doumbouya. Et le peuple est là. Voyons peuple, n'allons pas accepter. Ce pays ne sera pas pris en otage. On l'a dit.
le grand-père de personne n'est supérieur au grand-père de l'autre. Ce pays nous appartient tous. Donc, une petite minorité, un petit groupe de personnes ne va pas prendre notre pays en otage et que nous les observons. J'ai dit ici, souvenez-vous bien, Doumbouya, si tu as pris le pouvoir, les forces vives, les forces spéciales, hein, vous avez pris le pouvoir, les militaires ne se sont pas remis, il n'y a pas eu trop de bruit, chassant qu'il y ait une division profonde. C'est parce que tout simplement, ils ont vu l'adhésion. Mais vous, vous venez, des gens vous conseillent, enlevez tous les généraux, hein, amenez-les à la retraite. Ça c'est un. Déplacez tous les officiers, envoyez-les à l'intérieur du pays, tous ceux dont vous redoutez. Et aujourd'hui, les gens vont là-bas, vous les dites encore de revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, on dit, regardez bien, et ça c'était l'histoire de Blaise Compaoré et Thomas Sankara. On dit que tous ceux qui sont à tes côtés, hein, ne sont pas forcément de ton côté. Et voilà, on dit c'est pas parce que ils sont de ton côté, non, c'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton côté. Doumbouya, écoute bien ça. Tes propres ennemis sont autour de toi. Les gens qui t'ont sacrifié aujourd'hui sont autour de toi. Et vous savez bien, Alpha aussi c'était comme ça. Ceux qui l'ont porté la main étaient ceux-là qui étaient près de lui. C'est toujours comme ça. Au lieu de voir l'ennemi ailleurs, au lieu de rester là-bas dire que ceux qui veulent de nous, c'est l'opposition, c'est les Selou, c'est les Sidia. Regardez autour de vous, ils sont autour de vous. Et ils vont vous faire du mal, vous mettre de côté. Ils vont s'imposer. Mais ils trouveront aussi le peuple devant eux. Parce que la pagaille doit finir en Guinée. Ouais. Et je vais bien préciser. Je dis bien ce que j'ai dit concernant ce que Doumbouya a dit, qu'il a regretté. Le fait qu'ils ont touché la maison de Selou. Mais j'ai dit que c'était l'eau versée. Et j'ai dit, Selou mon dada. Je l'ai dit une fois. Tous ceux qui ont voulu marcher sur le chemin de ce monsieur ont eu des problèmes, ont eu des difficultés. Je le dis et répété, j'insiste encore. Mais continuez. Déjà, il sera aux États-Unis à partir du 14. Et il sera là jusqu'au 26. D'ici, il ira aussi en Europe. Donc, que les gens restent tranquilles. Il va bien continuer son programme international et aussi les candidats à la fin de ce mois, hein, au compte du vice-président du libéral international. Inch'Allah, parce qu'il est le seul noir africain, nous le soutenons tous et nous pensons qu'il va occuper encore ce poste. Parce que c'est un homme crédible. Il va diriger la Guinée, Inch'Allah. C'est lui le prochain président de la République de Guinée. Prions Dieu qu'il lui donne santé et longévité pour mettre terme aussi à toutes ces pagailles, pour ramener la Guinée sur un chemin normal, sur un chemin de développement, d'amour, d'unité nationale. Et voilà, qu'on se libère, qu'on sorte dans cet esprit ethnique. Non, c'est mon parent, il faut le mettre là. Regardez ce que Doumbouya aussi a fait. Il prend tous les postes stratégiques, il n'a mis que ses parents, c'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ils sont en train de le tirer les pieds. Et ils l'ont presque atteint. Je vous dis, en Guinée, il y a des choses, c'est pas propre. Mais le jour à venir, tout le monde verra ça avec ses propres yeux. Ouais. Allons-y seulement. Mais qu'Allah veille sur le peuple de Guinée. Tous ceux qui ont l'esprit satanique, l'esprit d'exclusion, l'esprit ethnique profond, hein, contre les gens, qu'Allah les humilie et qu'on les voie en pleine journée. Amen. Je vous remercie et partagez-nous cette vidéo parce que là, notre pays, il y a des choses, ça ne va pas. Dans les camps, ça ne va pas. Les casernes là, ça ne va pas, je vous dis. Il y a plein de choses. Je ne vais pas dévoiler tout ici. On ira
pas à pas. Restez abonnés, continuez à vous abonner et nous serons là pour vous informer en temps réel. En temps réel, parce que nous avons les connexions directes. Voilà, on est là au service de la nation. Tout ce qui n'est pas bon, on va dénoncer pour que ça change. Maintenant, comme ils ont commencé, ces trucs-là, allons-y seulement. Allah les gagne. Allah les fanakabou.